Est-ce qu'il y a une barre de progression dans la manifestation? Alors ça, c'est quelque chose qui est largement partagé, même dans les personnes qui sont, je dirais, des pros et des masters dans la manifestation. Cette idée qu'il y a une progression, qu'il faut du temps, euh, que le temps que la matière s'agglomère, ou que le temps que les choses se fassent, ou que la graine elle pousse. Et, euh, et ça, je pense que du coup, c'est OK, cette vision-là, si on ne prend pas en compte du coup la notion de multivers, si on ne prend pas en compte la notion de l'éternel présent, j'ai envie de dire l'éternel temps, qui contient tous les temps, justement, qui contient tous les passés, tous les présents, tous les futurs en potentiel, non déterminé. Euh, S'imaginer que dans la manifestation, il y a une barre de progression parce que justement, il faut le temps que c'est c'est resté, on va dire, dans une perception du coup d'un temps linéaire. Alors que si on envisage les choses comme un multivers, eh bien, c'est-à-dire que nous sommes, par exemple, je suis ici devant mon ordinateur, devant ma caméra, et en même temps, il y a d'autres versions de moi dans ce même présent, mais qui vivent donc du coup d'autres présents. Il y a peut-être une version de moi qui est en train de cuisiner, une version de moi qui est à la salle de bain, une version de moi qui est peut-être en train de faire des courses, une version de moi qui est peut-être chez le coiffeur, une version de moi qui est peut-être en train de se faire masser, une version de moi qui est, voilà, il y a plusieurs, il y a des quantités de versions de moi qui sont en train de faire d'autres choses dans d'autres lignes de temps. Et, euh, et si on l'envisage comme ça, en fait, c'est que dès l'instant où on choisit, où on décide d'une réalité, on switch sur l'autre ligne, en fait. On switch sur l'autre ligne, on est sur l'autre ligne. euh, Et c'est ça, je pense, qui est magique, c'est qu'on se retrouve, on switch sur l'autre ligne et on ne se rappelle pas qu'on était avant euh, sur notre ligne. C'est, euh, voilà, en même temps qu'on switch, on va dire qu'on emmène avec nous un autre bagage, un autre passé, une autre histoire, on va dire en gros d'autres souvenirs qui sont juste des informations justement vibratoires. Et, euh, et si aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à le faire très bien, ça. Et il y a des personnes qui sont encore dans ce chemin peut-être de se dire mais comment il faut faire? C'est parce qu'on a cette vision, on va dire, linéaire. Et puis surtout, on a cette vision où on se dit, ben non, je peux pas, je peux pas être là, par exemple, en train d'enregistrer une vidéo et puis, boum, faire comme ça, je m'évapore et je me retrouve en train de me faire masser dans un spa. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, En fait, moi, j'existe ici devant cet ordinateur uniquement parce que moi, je me définis dans cet espace-temps-là en faisant cette vidéo. Mais si je me définis en train de me faire masser dans un spa, eh bien, il n'y a plus personne et il n'y a plus rien pour m'observer ici. Donc, du coup, je n'existe plus, entre guillemets. Euh, je n'existe que lorsque moi, je mets de la conscience sur moi à un endroit précis, dans une réalité précise, en fait. Et, euh, et ça, c'est pas évident enfin, ça peut sembler flou à comprendre, mais pourtant, en fait, c'est logique si on comprend que notre réalité tridimensionnelle est qu'un reflet et, euh, est comme une ombre, en fait. Et nous sommes la lumière qui éclairons cette ombre. Et cette lumière, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit toujours tout part de l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais après, nos sens nous trompent parce que justement, on voit cet extérieur et on pense qu'il est réel, qu'il est tangible et tout, alors qu'en fait, pas vraiment.
Pas plus qu'un rêve en tout cas. Quand vous vivez dans un rêve, ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs de vous réveiller d'un rêve et de vous dire, pouh, j'avais tellement l'impression d'y être, c'était comme réel. Mais en fait, c'était aussi réel que ce que vous voyez là devant vous. Et, euh, et ça demande, on va dire justement, bah, de comprendre un peu la mécanique du quantique, la mécanique de ça, ce qu'explique un peu beaucoup d'ailleurs Philippe Guillemin, c'est-à-dire Guillemot, cette notion de multivers, de nous sommes dans plusieurs potentiels, on va dire, et celui qui va se déterminer, on va dire, c'est celui sur lequel on va poser notre, notre conscience, c'est celui sur lequel on va dire, je suis ça en fait, je suis ça, je suis là, ça se passe comme ça, c'est ça ma réalité, c'est ça ma réalité, et c'est à partir de là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des personnes qui peuvent avoir euh, des succès fulgurants, que ce soit sur les réseaux, ou que ce soit en entrepreneuriat, ou que ce soit même dans d'autres domaines. Ça peut être je dirais des succès fulgurants, genre en relation, des personnes qui peut-être pendant longtemps ont été des personnes, on va dire, euh, je dirais peut-être, je vais pas jusqu'à dire imbuvables, mais peut-être des fois oui, et qui d'un seul coup se retrouvent dans des relations, ils sont charmants, ils sont agréables, ils sont gentils, et nous, on les observe avec notre prisme et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est simplement qu'en fait, la personne, elle a vraiment switché dans sa tête. Dans sa tête, elle est passée d'une identité, je sais pas, d'une identité peut-être à se plaindre, à être désagréable, à toujours juger, à critiquer, à ci, à ça, à une identité qui est je suis sympa, je suis agréable, je suis charismatique, euh, je suis un leader ou une leader, ou je suis audacieuse, ou je suis voilà. Et en fait, ils ont simplement mais switché dans leur tête. Et donc, du coup, forcément, d'un seul coup, ils se retrouvent dans un environnement avec des personnes qui vont résonner avec cet état d'être, avec cette nouvelle vibration, avec cette nouvelle fréquence. Mais ça se passe dans le narratif intérieur. Vous savez, toutes ces histoires qu'on se raconte, voilà, qu'on se raconte, hein, on se parle tous d'une manière ou d'une autre, on se parle tous là dans notre tête, on se fait des discours, ouais, il se passait ça, et puis il y a eu ci, et puis il y a eu ça, puis elle a dit ça, puis il a dit ci, puis il a dit autre chose, et puis ouais, bah, si j'avais su, bah, j'en fais comme ça, hein, ah, ah, ah. Et tout ça en fait, votre subconscient, il me prend pour vrai, hein. Le subconscient, lui, ça je l'ai déjà dit, je sais plus quand, le subconscient c'est genre comme une porte d'entrée, c'est genre comme un portier. Il ouvre la porte, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, mais il ne juge pas. Le subconscient, le portier, lui, il juge pas qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Il vérifie pas, lui, il va pas vérifier si lui, il est comme dans une grotte, il est comme dans une comment on appelle ça là, dans une mine. Il est comme dans une mine et il est au fond de la mine. Et si vous lui dites putain il fait chaud dehors, bah ok il fait chaud. Et si vous dites non mais il fait froid, bah, ok il fait froid. Mais il est en bas et je veux dire il va pas aller vérifier. En fait il a pas le moyen d'aller vérifier s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il neige, s'il pleut, si voilà. Il prend pour argent comptant, il prend pour tout ce que vous lui dites pour vrai en fait. Il va pas vérifier. C'est juste un portier. Il entre et voilà, lui il fait entrer et sortir l'information. Voilà, c'est tout. Mais c'est vous qui décidez du coup de qu'est-ce que vous faites rentrer. Et la manière de décider, ça va être qu'est-ce que vous vous racontez. Mais qu'est-ce que vous vous racontez en fait? Si vous passez votre temps à vous raconter que ben, ça va pas, c'est dur, oh là là, le, le, le business c'est compliqué, c'est pas évident de trouver des clients, et puis les gens ils n'ont pas d'argent, et puis c'est la crise, et puis c'est l'inflation.
et puis la planète, et puis ci, et puis là, et puis truc. Votre subconscient, lui, dit, ben, ok, d'accord. En gros, si tu es en train de me donner une information bleue, donc ça veut dire que tu veux du bleu. Bon, bah, je te mets plein du bleu dehors. Ouh, c'est beau, beaucoup de bleu. Sauf qu'en fait, c'est pas du bleu que vous voulez. Voilà. Non, vous voulez pas du bleu. Vous vouliez, je sais pas, vous vouliez du rose. Ou vous vouliez du vert. Voilà. Sauf qu'au lieu de lui dire, bah, je veux du vert, bah, vous arrêtez pas de parler, de lui dire, voilà. Je vous parle évidemment de couleurs, vous l'aurez compris. Moi, avec le dessin alchimique, les couleurs, justement, elles ont des significations. Elles ont des mots-clés, elles ont des phrases, elles ont tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que c'est exactement pareil, en fait. C'est que tout ce dialogue que vous entretenez, enfin ce monologue du coup, mais vous avez toujours l'impression que vous parlez avec quelqu'un, mais évidemment, vous parlez avec vous-même. Tout ce monologue, donc du coup, que vous entretenez à l'intérieur à propos de vous, à propos de l'extérieur, à propos des autres, à propos des relations, à propos des situations, à propos des opportunités, à propos de l'argent, à propos de la santé, à propos de votre corps, à propos de tout. En fait, tout ce blabla que vous vous racontez, c'est une couleur que vous lui donnez. Voilà, c'est une couleur, voilà, et lui, ben, il n'est pas là pour vous dire que si cette couleur, elle est belle ou pas. Il n'est pas là pour vous dire non, mais arrête de mettre du marron, mets un peu du bleu ou mets un peu du jaune. Il n'est pas là pour ça. Lui, vous lui envoyez comme message du marron. Lui, ce qu'il entend, c'est ben ok, tu veux plus de marron. T'arrêtes pas de me parler de marron, donc ça veut dire que tu veux plus de marron, donc je te veux encore plus de marron. On va manifester encore plus de marron. Donc, assure-toi dans le discours que tu es en train de te raconter, eh bien, de la couleur que tu es en train de donner à ton paysage, à ce que tu vois, enfin, en tout cas, à ce que tu voudrais voir, du coup. Et donc, plutôt de dire, par exemple, euh, si on part sur l'entrepreneuriat, par exemple, bah, au lieu de dire, par exemple, ben, le marché est saturé, il n'y a plus de clients ou les gens ont plus d'argent, eh bien, tu peux dire, ouais, ça a jamais été aussi fructueux que maintenant, il y a plein d'opportunités, les gens sont full ouverts à vivre des nouvelles expériences. Euh, je trouve des clients tous les jours, ou les clients me trouvent tous les jours. Euh, il y a plein d'argent partout. Oui, l'argent pousse sur les arbres, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De toute façon, blague à part, les billets de banque, ils sont faits en quoi? Ils sont faits en papier. Donc oui, évidemment. Et le papier, ça vient d'où? Ça vient des arbres. Donc voilà. Donc oui, l'argent pousse sur les arbres. Voilà. Et en fait, plus vous allez avoir ce genre de discours-là, qui peut vous sembler peut-être un petit peu perché, et que peut-être que vous dites, non, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. Ben, en fait, si ça marche comme ça, en fait, c'est voyez vraiment de votre subconscient comme un portier qui n'a pas, un portier qui ne juge pas. Un portier, c'est pas le subconscient en fait. C'est pas votre subconscient en fait qui va vous dire non, mais tu peux pas faire ça, ou t'as pas le droit de faire ci, ou t'as pas le droit de dire ça, ou tu peux pas être comme ci, ou tu peux pas être comme ça. C'est pas votre subconscient qui fait ça. Ça, c'est votre partie logique. C'est votre partie rationnelle. C'est votre partie logique qui va vous dire non, mais ne mange pas ça, c'est pas bon, ou ne va pas là, ça va pas le faire, ou tout ça. Ça, c'est votre partie logique. Mais votre partie logique, la plupart du temps, elle-même, elle est drivée par ses anciennes expériences. Voilà. Et vos anciennes expériences, c'est quoi? Ben, c'est de l'information. Donc, si vos anciennes expériences sont, enfin, en tout cas, vous les avez intégrées et imprimées comme étant désagréables, vous allez en déduire, vous allez faire des biais, tout ça, voilà, de confirmation. Vous allez en déduire que, il y a du danger là, que là, ça va pas, que là, faut pas y aller, que ça, c'est pas possible et tout. Par contre, si justement, vos expériences
elles ont été valorisées, si vos expériences, elles ont été successful, si vos expériences, elles ont été agréables, eh bien forcément que du coup, votre esprit logique va vous dire, mais vas-y, ouais, vas-y, super et tout, vas-y. Et votre subconscient, il suit. Le subconscient, lui, il suit. De toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit magique ou pas magique, lui, il suit parce que de toute façon, il n'a pas cette capacité à dire c'est bien, c'est pas bien, il faut pas, tatati, tatata. Voilà. Donc, choisissez en conscience j'ai envie de dire, choisissez en conscience, du coup, les couleurs que vous voulez mettre à l'intérieur de vous. Les couleurs que vous voulez mettre à l'intérieur de vous. Pour ça que moi, dans mes approches de dessin alchimique, on dessine sur des états d'être qui font du bien, que ce soit la paix intérieure, que ce soit l'apaisement, que ce soit la sérénité, que ce soit l'audace, le leadership, les talents, euh, la magie, tout ça. Quand on dessine là-dessus, et qu'on est comme ça en rendez-vous avec soi-même, du coup, pendant 1 heure et demie, 2 heures. Bon, moi maintenant, euh, je dessine environ 3 heures par jour, on va dire, donc du coup, je fais à peu près 2, 3 dessins par jour. Mais avant, quand j'ai commencé, je pouvais dessiner toute la journée. Donc c'était genre 8 heures. Donc c'était 8 heures de full, de full connexion à moi-même. Et c'est grâce à ça, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu affiner, que j'ai pu raffiner, on va dire, que j'ai pu orienter cet outil, que j'ai pu choisir du coup de rattacher certains mots-clés ou de rattacher certaines phrases à certaines couleurs. Et du coup, après, il y a un effet, on va dire, miroir avec le dessin, c'est-à-dire que le fait de regarder le dessin rien qu'au niveau couleur, eh bien, ça va venir nourrir mon besoin ça va venir nourrir, on va dire, ouais, mon besoin de beauté ou d'harmonie ou de choses comme ça, ou de, voilà quoi. Parce qu'il y a un côté, du coup, après, il va y avoir un côté artistique, un côté esthétique, un côté, ouais, un côté, voilà, en fait. Moi, le plus je me nourris, on va dire, de beauté et d'harmonie et d'équilibre via mes activités donc de dessin alchimique ou d'écriture ou de quand je fais un tableau. Et plus ça, c'est un message que j'envoie aussi à mon subconscient de lui dire euh, que ma vie, elle est belle, que ma vie, elle est harmonieuse, que ma vie, elle est magique, que ma vie, elle est... c'est comme ouais, c'est comme un univers magique, en fait, voilà. C'est que quand je regarde mes tableaux, eh ben, je suis waouh, full gratitude. Quand je viens de finir un dessin et que waouh, je me dis c'est trop beau, voilà. Soit c'est trop beau parce que esthétiquement c'est beau, soit c'est trop beau parce que ça a fait sortir des émotions, ça m'a connecté à d'autres niveaux. Et, et du coup, c'est trop beau. Et plus je lui dis ça, mon subconscient, plus lui, mais en fait, c'est trop beau parce que voilà, je me focus là-dessus. Ma réalité, voilà, c'est de la beauté, c'est de l'harmonie, c'est tout ça. Et plus évidemment, hein, à ce moment-là, c'est comme je disais, ben voilà, ouah, c'est rose, c'est rose, c'est rose. Et du coup, lui, il entend, oh, trop bien, bon, il y a encore plus de rose, encore plus de rose, voilà. Et moi, du coup, pour le coup, là, le rose va représenter justement, eh bien, ça veut dire encore plus d'harmonie, encore plus de sérénité, encore plus de magie, encore plus d'équilibre, encore plus euh, de paix intérieure, encore, voilà. Et, et ça, ouais, je trouve que c'est magique du coup. Donc voilà. Euh, Rappelez-vous, la manifestation, c'est pas une question de progression. C'est vraiment une question de perception et des histoires que vous vous racontez, et puis des croyances que vous avez justement par rapport à ça.
Voilà. Et du coup, le dessin alchimique, bien, ça permet justement de revenir en soi, parce que de toute façon, c'est en soi que les choses se passent. Et du coup, ça permet de venir reconnecter et se relier bah, à sa magie intérieure, à toutes ces fréquences qu'on a envie d'expérimenter. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'expérimenter la paix intérieure, la sérénité, l'équilibre, la magie, la joie, la pétillance et tout ça, bon ben, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais si vous avez envie d'expérimenter ce genre d'état d'être, c'est fait pour vous. Si vous avez envie de mettre de la couleur, si vous avez envie de dessiner tranquillement et en même temps de vous faire du bien, c'est fait pour vous. Euh, voilà, donc je vous mettrai les liens dans les barres de description, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez retrouver dans ma bio et dans mes stories à la une. Et je vous souhaite une très très belle journée et affirmez ce que vous voulez et affirmez ce que vous voulez et vivez-le comme si vous l'aviez déjà.